Et qui vois-je dans cette cuisine? Eh bien, Thomas Koldefy et Isabelle Van Hout. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Ce qui m'intéressait de comprendre, au fond, avec vous, et je vous vois à côté d'un projet, par exemple, c'est qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites confiance à Novaxia pour se lancer dans un projet immobilier? Bonsoir. Donc, ce qui nous a plu, c'était la rencontre avec Novaxia qui nous a sollicité pour faire un concours d'architecture en posant une question. Joachim Hazan nous a posé une question assez simple en disant « Demain, je voudrais faire un immeuble de bureaux à Bagnolet en bordure de périphérique et qu'est-ce que doivent être les bureaux de demain ?» Une question qui apporte un vrai challenge pour les architectes, se trouver dans un contexte et un site contraint. Et on a répondu à ce concours, on a eu la chance de le remporter en retournant la question, en disant finalement des choses qui nous sont propres et qui nous sont chères, nous, architectes, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau. Et l'idée a été de se dire, aujourd'hui, un immeuble de bureau, c'est souvent un immeuble introverti où les usagers empruntent un noyau central et puis arrivent sur leur plateau de bureau. Et nous, on a fait l'inverse. On a déporté l'ensemble des circulations sur l'extérieur pour créer des promenades, créer un lieu où il y a un véritable partage entre les utilisateurs. C'est très pratique en plus parce que comme les gens fument, ils sont très contents de pouvoir sortir directement pour fumer une clope. Mais, pardon de vous interrompre, mais c'est vrai que ce projet est très novateur. Ça correspond un peu à l'idée de Novaxia. Toujours être visionnaire, innover. Alors, je crois que ça vous plaît, vous, jeune, vous êtes un jeune architecte, vous travaillez également ensemble, vous êtes tous les deux jeunes, c'est sympathique qu'on vous fasse confiance. Tout à fait, c'était vraiment pour nous une belle aventure parce qu'effectivement, nous on a commencé notre carrière à l'international, on a remporté un grand concours en Asie qui était un campus de design à Hong Kong et Novaxia a été à l'écoute quand on les a rencontrés, de nous faire confiance, de nous donner l'opportunité de développer un projet important, 30 000 m², un campus tertiaire en bordure de périphérique avec une grande visibilité et qui va donner une image véritablement nouvelle sur l'accueil des utilisateurs de bureaux de demain et donc axé sur le bien-être et sur l'expérience sensorielle. Et c'est aussi des questions qui vont au-delà même de l'architecture, qui sont même au-delà de l'architecture. Il y a la structure, on va construire un projet qui sera entièrement en bois, structure en bois, donc voilà, il y a l'innovation à tous les niveaux, la structure, les expériences, la vie entre les différentes personnes qui vont habiter cet immeuble. Si j'étais Novaxia et que je vous confiais le château Rothschild, qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Alors, on se mettrait autour de la table comme on le ferait avec Novaxia, parce que c'est des gens qui aiment beaucoup échanger et dialoguer et nous challenger. Dans Pavie, ne l'oubliez pas, il y a écoute. Eux, c'est l'écoute. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on ne fait pas aujourd'hui de bons projets sans un bon partenaire et un bon maître d'ouvrage. Et c'est vrai qu'avec Novaxia, qui sont tellement passionnés et qui poussent les architectes comme nous à sortir des idées nouvelles, on pourrait imaginer un tas de choses. Il faudrait... Ici, nous sommes dans la cuisine, par exemple. Vous voyez, ici, vous avez encore le foyer. Là, vous avez... Tenez, regardez les fourneaux, ce qu'il en reste. Heureusement que ce soir, eh bien, la restauration a été prévue d'autres manières que de faire fonctionner cette cuisine du château Rothschild. Merci en tout cas d'être venu avec moi ici dans les sous-sols du château Rothschild pour nous parler eh bien, de cet esprit de Novaxia, de pousser des jeunes architectes à innover, à épouser la modernité. Et je vous retrouve dans un instant dans un autre lieu, oui, parce que j'en profite comme dans Secret d'Histoire pour vous faire visiter ce château Rothschild qui, je le rappelle, sera ouvert au public exceptionnellement dimanche pour les Journées du patrimoine et que vous pouvez voir tel qu'il était autrefois grâce à l'Histopade qui est toujours dans le grand salon avec nos amis Histovery. A tout de suite.